Bonjour mes chers Capricornes et bienvenue sur une nouvelle guidance pour la semaine du 16 au 22 décembre 2024. Ça y est, nous sommes partis pour les derniers 15 jours de l'année et là cette semaine ce sera vraiment celle d'avant Noël. Donc peut-être pour certains d'entre vous encore plus de stress, pour d'autres peut-être le moment de déjà se préparer et d'être un peu en vacances peut-être pour certains, ou de se détendre. Enfin voilà, donc tous les cas de figure sont là. Donc j'espère que je vais pouvoir vous donner des informations de ce qu'il va se passer pour vous cette semaine. Alors bien sûr, nous sommes sur du général, donc je vous demanderai comme toujours de prendre cette vidéo avec discernement, à l'adapter en fonction de votre situation personnelle. Moi je vous parle de mes ressentis, donc je les ressens peut-être sur un domaine particulier. Par contre pour vous, il s'applique sur un autre domaine. C'est possible, hein. C'est toujours possible puisque je dis prenez par rapport à ce que vous vivez en ce moment. Voilà. Je parle souvent d'enfants. Alors j'ai eu une personne qui m'a dit on n'a pas d'enfants quand on a 50, 60 ans. Si, bien sûr qu'on a des enfants, c'est pas, je m'adresse pas du tout à des personnes qui ont des petits enfants, des enfants en bas âge. Je m'adresse à toutes les personnes qui sont parents où on est tous l'enfant de quelqu'un. Donc voilà, en gros c'est quand je parle d'une relation enfant-parent, elle s'applique aussi bien à l'ancienne génération qu'à la nouvelle. Voilà ce que je voulais préciser parce qu'apparemment ça pose problème pour certaines personnes. Bon. Allez, on va regarder bien sûr ce qui va se passer cette semaine. Donc je continue avec mes oracles de Noël. J'en ai reçu un nouveau que je vais vous présenter évidemment à la fin. Vous allez garder le meilleur pour la fin. Donc vous allez revoir cette semaine certainement des oracles que vous avez déjà vus, peut-être, si vous me suivez toutes les semaines. Mais j'ai changé, hein, j'ai repris, là je crois que je ne reprends. Oui, je n'ai repris aucun oracle que j'avais pris la semaine dernière, il me semble. Mais bon, peut-être que je me trompe, mais on dirait bien. Alors, on va démarrer avec donc l'oracle Merry Christmas. Voilà, je suis en train de chercher. Oui, il s'appelle comme ça, parce que les cartes ne sont pas marquées. Voilà, c'est le petit le normand Merry Christmas. On va aller regarder ce qui se passe pour vous, mes chers Capricornes. Je vais d'abord regarder votre coupe. On me parle d'ancrage et de déblocage. Donc, il y a des choses qui se passent au niveau... il y a des choses certainement qui se renforcent cette semaine pour vous, mes chers Capricornes. Alors, soit c'est un contrat professionnel, une relation on va dire en gros, une relation qui se stabilise, qui prend forme et oui, soutien, communication. Donc, on est vraiment dans de bons moods. Vous voyez, j'ai quelque chose qui arrive à maturité, j'ai quelque chose qui arrive qui arrive à la fin en bon terme. On va dire qu'il se passe quelque chose de concret. Voilà ce que je cherchais le mot, concret. On a un projet, quelque chose qui peut être, où vous avez beaucoup travaillé, hein, ça peut être ça, mais quelque chose qui se stabilise, qui s'ancre, qui se débloque. Il y a des tas de choses qui se passent pour vous cette semaine au niveau d'un ancrage. Alors, comme je vous dis, ça peut être sentimental, mais ça peut être aussi professionnel. Hein. Alors, regardons pour vous votre tableau pour cette semaine du 16 au 22 décembre, cher Capricorne. Je vais vous les chercher au plus profond, comme dirait l'autre. Voilà. Donc, je vais regarder si vous voyez bien pour corriger éventuellement. Ouais.
J'ai l'impression que c'est pas très droit tout ça. Attendez, je vais remettre un peu la caméra. Non, voilà. Je pense. Je suis désolée de vous faire cette mise au point, mais je pense... Oui, je pense que c'est mieux. Des fois, on prépare la caméra. Ah là là, je suis désolée, ça. Vous allez me dire des horreurs, sûrement, parce que j'ai travaillé sur la caméra. Mais bon, allez, on est parti. Je regarderai le dos de deck après, mais vous voyez, on a quand même ici cet engagement, hein, cette concrétisation. Alors, qu'est-ce qu'on parle? On parle du foyer, de tracas, de tentation. En tout cas, quelque chose, peut-être une reconstruction aussi en ce moment. On peut me dire ça, mais on a des choses qui vous travaillent, hein. On sent qu'il y a des choses qui sont... qui vous créent un petit peu de soucis en ce moment. Bon, c'est passager, je pense. On a une tentation par rapport peut-être à une personne masculine. Là, j'ai quand même une bonne nouvelle qui arrive vers vous ici, hein. J'ai quand même des choses qui arrivent, mais qui vont devoir... vous allez devoir faire un choix. Alors, choisir, c'est plutôt des fois renoncer. Regardez, les soucis, les tracas, peut-être les conflits, ça se termine, hein. On est en période ici de trêve des confiseurs, oui. On a ici l'annonciation, donc quelque chose, une protection. On a une révélation qui va être faite. Comme si vous allez avoir, pour moi, il y a une bonne nouvelle qui arrive, qui va vous permettre de faire un choix. Et ce choix permettra, pour moi, une nouvelle stabilisation, on va dire, une stabilité, pardon, pas stabilisation, oui, on peut dire les deux. Ça vous permettra de vous stabiliser, de renforcer quelque chose, de reconstruire peut-être même quelque chose de positif. J'ai ici une influence peut-être masculine qui n'est pas éloignée de tout ça. C'est pas étrange que ce soit cette personne peut-être qui va vous apporter du soutien. Mais il y a ici des bonnes nouvelles qui ont tendance aussi peut-être à amener certaines tentations de faire certaines choses, hein. En tout cas, il y a des choix à faire. Et je suis persuadée que vous ferez les bons choix, parce que j'ai quand même ici beaucoup de positivité. Et on sent que tout ce qui est en ce moment peut-être conflictuel va momentanément disparaître. Ou on va dire, va disparaître cette semaine de toute façon. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, on me dit qu'il y a des nouvelles. J'ai vraiment quelqu'un de masculin, soit c'est vous, soit c'est une personne de votre entourage, qui permet qui va vous donner des nouvelles, qui va vous donner des réponses. On est sur une réponse, sur un engagement. Donc, alors, soit professionnel, peut-être que vous avez fait une demande d'emploi ou vous avez postulé, pardon, pour un poste. Et là, vous avez peut-être une réponse qui, quand même, est positive. Elle va vous arriver, à mon avis, plutôt par courrier que par message, que par peut-être téléphone. Mais ça ne veut rien dire parce qu'on parle quand même de communication ici. Donc ici, j'ai quand même quelque chose de positif. Ça peut être un contrat de travail, ça peut être un autre contrat, un contrat de vente. En tout cas, il y a un engagement ici qui va s'avérer quand même positif pour vous et qui va vous permettre d'être quand même assez soulagé sur certaines choses. Il y a peut-être ici en ce moment... des tracas au sujet de l'avenir, de se demander pour certaines personnes comment on va peut-être joindre les deux bouts. Et là, on sent que ça y est, ça se décante, il y a des réponses, il y a des choses qui vont vous permettre de peut-être changer de direction et même certainement de faire des choix pour votre avenir, mais quand même dans le positif de toute manière. On me parle ici cette semaine d'un soulagement au niveau de problèmes, quoi, de tracas. En tout cas, c'est par rapport à une source d'ennui. Voilà. Hein, c'est ce que ce que moi je ressens ici.
Alors, on va aller regarder maintenant les autres messages pour vous, mes chers Capricornes. Ah oui, je ne vous ai pas dit comment ça s'appelait. Eh bien, ce sont les images de Noël. Bon, on me parle quand même de tendresse et de soutien. Il y a quand même beaucoup de solitude et d'isolement et même de souffrance. Ah oui. Moi, je pense que vous avez quelqu'un dans votre entourage que vous aimez profondément ou avec qui vous avez beaucoup de tendresse. Mais cette personne, elle vous emprisonne. Hein. Elle ne vous laisse pas tellement souffler. Peut-être aussi, c'est peut-être vous hein, qui êtes comme ça. En tout cas, on a le sentiment que, bah, oui, regardez, on est sur la fin de la route. Hein. On est en fin de parcours ici. J'ai une relation assez émotionnelle. Hein. Quelqu'un que vous aimez profondément, avec qui vous avez beaucoup de tendresse, vous avez confiance en cette personne, mais cette personne, elle vous étouffe. Moi, c'est ce que je ressens ici. Vous avez le sentiment d'étouffer, vous avez le sentiment d'être seul. Vous faites face à peut-être une... Non, c'est peut-être le contraire, vous aimeriez être seul, voilà, c'est plutôt ça. C'est qu'en fait, vous aimeriez souffler, vous aimeriez avoir de l'isolement et vous aimeriez pouvoir vous mettre un peu de côté et l'autre personne en face ne comprend pas ça. Pour moi, c'est une tendance, quelqu'un qui vous espionne, qui vous laisse pas 5 minutes de répit. En gros, c'est ça. Moi, ce que je ressens ici, on a le sentiment que vraiment... vous aspirez à une certaine indépendance et il se crée quand même des doutes par rapport à cette relation. Même si vous savez que c'est quand même une chance d'avoir cette personne, même si vous savez que cette personne, elle a des bons côtés, qu'elle a un très bon fond en fait, il y a quand même quelque chose qui vous gêne, on va dire. Et je pense que vous mettez de la distance par rapport à tout ça, par rapport à cette personne. Alors, ça peut être une amitié, un collègue, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur. Hein. Et on sent que, je ne vais pas vous dire que vous êtes au bord de la rupture, mais enfin vous êtes vraiment, vous êtes en train de cogiter. Pour moi, pour vous demander vraiment ce que vous allez faire. Parce que vous perdez confiance par rapport à tout ça, parce que vous avez l'impression que la situation ne s'améliorera pas. Et vous avez quand même pas mal de doutes. Bon, on me parle ici quand même que, bon, il y a quand même la fin de la route, hein, il y a un aboutissement à tout ça. Mais vous voyez, on a quand même ce côté d'interférence et pourtant d'avouer quand même peut-être des sentiments par rapport à tout ça. Je pense pas que ce soit des sentiments amoureux, mais je pense que vous allez finir par dire vraiment ce que vous avez sur le cœur par rapport à cette personne. Peut-être que cette personne, elle est peut-être pas très libre, ou il y a des interférences. Ou c'est vous qui n'êtes peut-être pas très libre, pas encore tout à fait libre, et cette personne vous pousse un peu dans vos retraits parce qu'elle voudrait que vous vous libériez. Ça peut être aussi quelque chose dans ce genre-là. Pour moi, ici, on est vraiment sur le côté de se dire, on a une personne qui prend trop de place dans votre vie, qui vous veut du bien sûr, mais qui ne vous laisse pas votre indépendance. Et je pense que c'est ici ce que vous recherchez. Vous voudriez retrouver un petit peu ce côté de souffler et de prendre le temps pour vous. Et je crois que c'est pour ça que vous mettez quand même un peu de distance cette semaine avec quelqu'un. Peut-être que c'est que temporaire, mais en tout cas, vous vous éloignez de quelqu'un cette semaine. Alors, l'oracle joyeux Noël. Oula.
Ouais, vous voyez, on a quand même le côté de se distancer, hein, ici. Hein. Alors, même si il y a une protection, peut-être que vous attendez des miracles aussi, que ça se passe bien, mais regardez, on a vraiment l'éloignement, le départ, dire vraiment au revoir à quelqu'un, même si ce n'est que momentané, on va dire, il y a besoin de souffler. Parce que vous voyez, c'est des efforts, c'est des fardeaux. Cette personne, elle vous pousse dans vos retranchements. Et malheureusement, c'est pas facile. Hein. Regardez, on est enchaîné. Voilà, moi, c'est ce que je ressens ici. On est enchaîné, on est un peu bloqué pour avancer. On est vraiment sous la pluie, hein, dans le sens où le nuage, il est vraiment au-dessus de vous et vous vous sentez pas bien à cause de ça. Donc, vous prenez pour moi, vous prenez la décision de s'éloigner, de mettre de la distance. Parce que pour vous, tout ça, c'est un fardeau. Mais, vous voyez, vous vous sentez quand même enchaîné. Mais on sent quand même qu'il y a quelque chose qui vous... Comment vous dirais-je, vous restez quand même assez attaché. Et vous restez... Vous voulez quand même avoir des nouvelles de la personne. C'est-à-dire que c'est un détachement, mais qui n'est pas une rupture. En tout cas, c'est pas quelque chose dans un sens où vous ne voulez pas plus en entendre parler. Non, là, c'est plutôt de s'éloigner de cette personne pour pouvoir reprendre son souffle, pouvoir respirer. Malgré tout, vous savez que cette personne est importante pour vous et qu'il y a quand même besoin d'avoir, de temps en temps, vous voulez savoir ce qui se passe, quoi. Et de rester quand même en communication avec cette personne. Bon, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit que peut-être justement le fait de s'envoler, de prendre ses distances avec cette personne là, va vous permettre, parce que vous restez quand même en contact. Hein. Pour moi, ça reste un contact, même s'il est distant, il reste là parce que vous ne voulez pas casser, rompre complètement avec cette personne. Et vous voyez, on me parle quand même cette semaine. Alors c'est peut-être ce qui s'est passé pour vous ces derniers temps, et on me dit que finalement, il y a quand même ce côté de se retrouver et de repasser de bons moments ensemble. Bon, est-ce que vous avez déjà mis cette personne un petit peu sur la touche et elle va revenir cette semaine, ou est-ce que c'est ce que vous avez envie de faire cette semaine, de prendre de la distance par rapport à quelqu'un en sachant que peut-être justement ce sera bon pour vous et qu'il y aura quand même moyen de se retrouver après ça. Bon, eh bien, on va aller regarder, comme je vous ai dit, le meilleur pour la fin. Alors, c'est un coup de cœur que j'ai eu. Ce n'est pas un partenariat, je vous le dis tout de suite, je l'ai acheté. Mais c'est un coup de cœur que j'ai eu. J'y suis retournée plusieurs fois et puis j'ai fini par l'acheter. Et je suis ravie parce qu'il était en précommande et je me demandais si ça arriverait à temps. Alors, c'est très joliment envoyé. Vous voyez que ce petit sachet d'organza avec les petites étoiles et les petites lunes. Et la personne c'est la créatrice, alors ça s'appelle Noël Enchanté. Et ce sont les oracles de Mylene Moonlight. Vous le trouvez d'ailleurs sur Etsy. Et bon, j'ai adoré. Et donc, j'ai décidé de vous le présenter. Moi, quand j'ai des coups de cœur, eh ben, j'en fais profiter les autres. Donc, vous allez découvrir. Bon, là, je vais me faire regarder, bien sûr. Mais moi, j'ai trouvé ça sympathique. Ça représente bien Noël. C'est festif. Voilà. Alors, on va les regarder, bien sûr, pour le côté sentimental. J'avais envie de vous le réserver pour le côté sentimental. On me parle de signes. Eh bien, l'amour partagé. Donc, un couple uni, des âmes sœurs. On est vraiment sur ça. On va regarder, bien sûr, les autres messages. J'ai une carte qui s'est retournée, mais je ne la trouve plus. Bon, voilà. Allez. Je vais bien laisser tomber les cartes. Les pingouins. Bah, vraiment, on a une connexion spirituelle. Hein, vous voyez, mes chers Capricornes, en ce moment... Regardez, moi j'aime beaucoup en fait. Bon, c'est un peu Barbie ici, mais là, bûche de Noël, c'est sympathique, hein, c'est de bonnes idées. Bon, que
Que me dit-on pour vous, mes chers Capricornes? Bon. Alors, j'espère que vous voyez bien tout. Bon, il y a, pour moi, sentimentalement parlant, il y a une très très forte connexion avec quelqu'un. Je dirais même, vous voyez, on a là cet amour partagé, on a cette côté âme sœur, mais en plus, avec les pingouins du coup, on a en plus cette connexion spirituelle qui est là, ce côté de se comprendre, je dirais, sans vraiment parler. Donc, on a ici quelque chose qui est déjà une forte connexion, on va dire. Bon, alors, est-ce que vous avez virtuellement déjà eu une connexion avec cette personne et que vous la ressentez et vous allez la voir cette semaine pour la première fois? Ça peut être ça. Ou alors, et en plus, moi, vous voyez, bon, je vais te dire, j'ai la poupée et j'ai le casse-noisette. C'est pas du tout dans le mauvais sens, hein. Mais on a quelqu'un qui aime... qui aime bien se mettre en valeur aussi, mais qui est séduisant, hein. Et on a quelqu'un peut-être qui est plutôt justement un peu réservé, qui va avoir peut-être grâce à vous, si c'est vous ou l'autre, enfin en tout cas, qui va avoir grâce à cette rencontre, cette relation, un petit peu ce côté de se transformer un peu. Je ne sais pas pourquoi ça me vient à l'esprit comme ça, le vilain petit canard qui va se transformer en cygne. Donc on a l'impression que cette relation, cette semaine, ça va se transformer. Ça va être quelque chose qui va vraiment peut-être même se concrétiser pour certains ou se transformer si vous êtes déjà dans la relation. Vous voyez, on a là vraiment ici avec la touche finale, le côté bonheur, le côté de plénitude qui arrive. Alors, justement, je pense qu'ici, on a une transformation par rapport à une situation qui n'était peut-être pas claire. Est-ce qu'il y a eu quelqu'un qui s'est interposé entre vous? Est-ce que c'est quelqu'un ou vous-même qui n'était pas tout à fait libre, on va dire? Et là, regardez, les choses cette semaine se transforment. Il y a une évolution qui se fait. Soit vous avez eu des interférences par rapport à quelqu'un qui s'est mêlé de votre relation et qui a essayé peut-être de vous séparer. En tout cas, ici, on a quelque chose cette semaine qui se passe parce que vous avez vraiment, on appelle la touche finale, le bonheur. Il se passe vraiment quelque chose qui va vous remplir de joie et je pense que cette relation sentimentale va prendre, on va dire, un élan vers le haut, beaucoup plus, comment dirais-je, ça va aller peut-être plus vite que ce que vous aviez ou ce que vous auriez imaginé. En dos de deck, j'ai les étoiles qui vous dit, il y a des choses qui vont se réaliser, vous êtes sur la bonne direction, en tout cas, l'univers vous protège, tout va bien. Et regardez, le père et la mère Noël, un couple qui dure une vie de partenaire et une vie où on va vivre ensemble. Voilà. Alors, il y a pour moi ici une évolution qui se fait pour vous sur cette semaine dans une relation dans laquelle vous avez une très très forte connexion, où vous vous sentez très très bien avec la personne, mais il y a des choses qui évoluent et qui évoluent positivement. Voilà mes chers Capricorne, donc je vais m'arrêter maintenant parce que je l'ai fait beaucoup trop longue, j'aurais dû arrêter à un quart d'heure. Mais c'est pas grave, j'étais bien avec vous, donc on continue, j'avais voulu continuer. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, si vous ne me suivez plus, si vous arrêtez après cette guidance, eh bien d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous retrouve bientôt. Au revoir.